1446, c'est le nombre de femmes sénégalaises violentées sur la période de janvier 2020 à septembre 2020. Ces chiffres de l'Association des juristes sénégalaises, AJS, sont le cumul de toutes les plaintes enregistrées au niveau des 8 régions dans lesquelles l'AJS a installé des boutiques de droit pour les femmes et les filles. Ceci confirme le dernier rapport produit par les Nations Unies à l'occasion du lancement des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Le dit rapport révèle que la COVID-19 a davantage accru ces violences. Nous n'avons pas éclaté le viol, les coups et blessures, les voies de fait, etc. Mais il y a 1446 violences et voies de fait sur les femmes, jusqu'en septembre seulement. Aujourd'hui, si on prend les éléments de septembre à décembre, nous aurons une augmentation, c'est sûr. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violences les plus fréquentes dans le monde et elle marque à vie la victime. Elle engage la vie humaine dans le sens où elle fait perdre à l'individu au moins une vingtaine d'années d'espérance de vie. Puisque, comme je vous l'ai dit, dès les premières minutes de l'agression, la totalité du corps humain est attaquée et va subir un certain nombre de lésions quand la personne ne va pas perdre l'usage de certains de ses organes du fait du choc traumatique. Vous avez des victimes de violences sexuelles, notamment le viol, qui vont faire des arrêts cardio-respiratoires, qui peuvent faire des AVC, etc., sous la pression hormonale, sous la pression physiologique de l'agression. Après, vous allez avoir tout au long d'une vie, en fonction de si c'est un enfant, si c'est un adulte, différents troubles qui vont apparaître, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du comportement tout court, avec de l'agressivité ou du repli. Vous allez avoir des problématiques liées à des addictions qui vont être employées dans un second temps par les victimes pour essayer de sédater l'effet traumatique de l'agression et les réminiscences qui vont avec. Toutefois, on note au Sénégal une volonté des autorités d'éradiquer ce fléau. En ce sens, on note des avancées notables. Nous avons comme ancrage naturel le ministère de la Femme et de l'Enfant. Nous travaillons beaucoup, on nous associe à beaucoup de projets, on nous consulte. Et donc, je pense que ça également, c'est une avancée. Le ministère de la Justice nous implique dans les commissions de révision des lois, nous implique dans des commissions récemment dans la préparation des projets de loi sur le droit à l'information, etc. et tout. Tout ce qui concerne le droit maintenant, on nous implique et on donne notre point de vue par rapport aux droits de la femme et de l'enfant ou de la jeune fille. Donc je pense que Et maintenant, le clou de l'avancée que nous avons pu noter, c'est cette loi criminalisant le viol. Suite à ce que vous savez, cette suite de violences, de viols qu'on a noté en 2019 et qui nous a motivé que toutes les organisations féminines ont lancé un grand cri de cœur au président de la République qui y a répondu par cette loi-là. Une loi qui peine à être appliquée dans toute sa rigueur. La grande limite que je note dans cette loi, c'est la volonté de l'appliquer. C'est la volonté de l'appliquer par les hommes de l'art. On sait que, je ne sais pas qu'est-ce qui dérange là-dedans, mais on sait que depuis la gestation de la loi, on a eu beaucoup de velléités, de refus contre cette loi-là. Et ça nous étonne, ça nous intrigue, parce que c'est des crimes qui vraiment devraient être combattus unanimement par les gens, les hommes comme les femmes. Pour que cessent tous ces actes dégradants envers la femme, chaque Sénégalais doit faire sien ce combat, mais également changer le regard porté sur la femme violentée. Il est vraiment aussi primordial dans une société comme la société sénégalaise qu'on ait conscience que la personne qui a été violée n'y est absolument pour rien, ni dans sa vêture, ni dans ses gestes, ni dans quoi que ce soit. Et elle a besoin de rencontrer un environnement suffisamment étayant et accueillant qui ne la persécute pas davantage et qui lui permet d'être entendue, d'être soignée, d'être prise en charge et qui ne va pas inverser la charge de la preuve en indexant la victime plutôt que l'auteur. C'est l'auteur qui pose problème, c'est l'auteur qui a un certain nombre de comportements qui sont inacceptables dans la société et ils sont à ce point inacceptables qu'on a légiféré sur ces comportements-là et qu'aujourd'hui le viol est un crime. Aujourd'hui, on se dit amèrement, on dirait que la femme
le préjudice porté à la femme n'est pas très important aux yeux de la société. Une femme violée, tout de suite, on trouve des gens qui excusent le fautif en disant que oui, c'est tanné, et puis on minimise la faute. On minimise le préjudice qui est fait à cette femme ou à cette fille, préjudice dont les séquelles risquent de la suivre toute sa vie. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Cette année, l'accent a été mis sur la vulgarisation de la loi 2020-05 qui criminalise les actes de viol et de pédophilie. La campagne a démarré le 25 novembre et a pris fin le 10 décembre, qui marque la journée des droits de l'homme.